Monsieur Raphaël Grossi, qui est le directeur général de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, vient d'apporter une réponse à la CIA américaine. Puisque hier, je vous ai dit que le Central Intelligence Agency a dit que Trump a raison et que tout ce qui était programme nucléaire en Iran a été détruit. Aujourd'hui, M. Grossi vient de faire une sortie fracassante. On va écouter la petite partie là, s'il vous plaît. Écoutons la petite partie. Bonjour Raphaël Mariano Grossi. Bonjour. Votre parole est très attendue. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio France Internationale. Après 12 jours de guerre entre Israël et l'Iran, pouvez-vous nous dire aujourd'hui si le programme nucléaire iranien est anéanti? Je sais pas, je crois qu'anéanti c'est trop, mais il a subi d'énormes dégâts. Donc les attaques qui ont commencé le 13 juin ont eu comme résultat des dégâts physiques très importants sur le site, celui des Natanz. Alors, Raphaël Grossi dit c'est une exagération de dire que le programme iranien a été totalement détruit. C'est une exagération. Nous suivons cette actualité partout. Et donc, on va analyser cette actualité-là. Oui, chers camarades. Vous venez d'écouter Raphaël Grossi, qui sait très bien parler le français d'ailleurs, qui vient de parler sur une chaîne Toubaboulial pour dire que c'est une exagération de dire que le programme iranien a été totalement détruit. Mais il a connu des dégâts importants. Il a subi des dommages graves. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire à ce sujet? Nous pouvons dire qu'en réalité, il y a plusieurs spéculations en ce qui concerne le débat sur le programme iranien. Et nous pouvons conclure que l'Iran est toujours dans la course du développement de l'enrichissement de son programme nucléaire. Et hier, je vous ai dit que le même Grossi était inquiet parce que l'agence, je vais dire l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, n'arrive plus à repérer le programme iranien. On ne sait plus où sont situées les centrifugeuses qui permettent d'enrichir l'uranium pour le transformer en plutonium. Et de là, lorsque cela atteint plus de 60, 70, 80% ou 90%, je crois bien, on peut déjà fabriquer minimum 10 bombes nucléaires. Oui, et le journal L'Express a aussi affirmé cela ce 25 juin 2025. Ça, c'était hier à l'occasion d'un entretien à l'Élysée avec Emmanuel Macron. Il y a eu cet article, plusieurs citations de ses propos. En guillemets, parler de détruire le programme iranien est un peu exagéré à mon niveau. Ça, c'était à l'Élysée. Mais il a subi des dérangements très profonds et très graves. L'article explique aussi que Grossi a souligné les différences entre les dégâts très importants sur Natanz, Fordo et Ispahan et l'idée que le programme soit totalement anéanti. Il dit que non, ne faites pas
l'erreur. Le programme a subi des dommages et le programme est anéanti comme le soutien trop, CIA, etc. Il dit que ça fait deux choses très différentes. Il ne faut pas donc confondre les deux. Donc, dans l'extrait de la vidéo que je viens de vous montrer, en prenant le risque, peut-être qu'on peut nous signaler, mais on va voir. M. Grossi confirme que les frappes américaines et israéliennes ont causé des dommages graves sur les 3 sites cités précédemment, que je viens de citer. Mais il n'est pas d'accord qu'on dise que le programme a été totalement anéanti. Et donc, chers camarades africains, nous sommes en train de conclure, nous concluons que le programme iranien n'a pas été détruit. Ou du moins totalement. L'Iran est toujours dans la course. L'Iran est toujours dans la course pour avoir l'arme ultime. Mais, quand Grossi parle comme ça, ce n'est pas pour stimuler. Est-ce que ce n'est pas pour stimuler? Puisque la France, où Grossi est en train de faire beaucoup d'interviews à l'Élysée, RFI, etc. Cette France est alliée aux États-Unis et à Israël. Je vais dire quant à l'organisation l'organisation atlantique, comment on dit ça même? Je vais dire l'OTAN. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est la définition. L'OTAN. Tous ces pays que je vais citer sont membres de l'OTAN. Et ces pays ne veulent pas que l'Iran puisse avoir son arme nucléaire. J'ai ici une vidéo, malheureusement nous sommes déjà à 8 minutes, je ne sais pas si je dois vous la montrer, où vous allez voir plus de 5 présidents américains qui disent la même chose. 5 présidents américains. Je vais faire l'effort de vous montrer ça. Regardez, en 24 secondes, on va écouter ça, s'il vous plaît. Ou bien, je vais vous montrer ça dans le montage. Donc, écoutons ensemble. We work to counter Iran's efforts to develop nuclear weapons and missile technology. Iran should not have a nuclear weapon. Period. I have stated that Iran will never be allowed to obtain a nuclear weapon. We will not allow Iran to acquire a nuclear weapon. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Donc, vous voyez de voir la petite vidéo qui montre 5 différents régimes. 5 différents régimes. C'est-à-dire 5 régimes américains qui disent la même chose. À commencer par George Bush, jusqu'en passant par Obama, en transitant par tout cela, et puis Donald Trump aujourd'hui. Et lui qui va venir demain, ça sera pareil. Les gens là ne veulent pas laisser un autre pays avoir l'arme ultime. C'est sur ces propos que je voudrais vous dire qu'on se revoit dans la prochaine vidéo. D'ici là, bonsoir.